Merci de recevoir Youbi Media chez vous pour vous informer, mesdames et messieurs. Il est temps de vous mettre au parfum de l'actualité. D'abord les titres. Ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange poursuit avec ses consultations avec différentes couches de la population à Goma. Vous le suivrez dans plus de détails dans cette édition du journal. Et puis 3 membres du gouvernement provincial du Kasaï oriental ont été révoqués de leurs fonctions pour détournement présumé des deniers publics. Les détails dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà donc tout pour les titres. Installez-vous pour les détails. Tout d'abord, cette information pour commencer cette édition du journal. La grande prière musulmane de Tabaski aura lieu vendredi 6 juin prochain à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. C'est le maire de la ville, Julien Katembo, qui l'a annoncé à travers un communiqué parvenu à la rédaction de Youbi Media. Dans ce communiqué, Julien Katembo invite tous les fidèles musulmans de la province du Nord Kivu en général et en particulier ceux de la ville de Goma de venir prendre part à cette prière pour ainsi invoquer le Seigneur tout en souhaitant aux fidèles musulmans une très bonne fête de Tabaski. Julien Katembo exhorte les responsables des communautés musulmanes en province de cultiver la cohésion sociale et l'unité. Une annonce qui intervient juste après plusieurs années de conflits entre responsables des communautés musulmanes du Nord Kivu qui aujourd'hui parlent désormais un même langage. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, poursuit avec ses consultations à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il a reçu les barzas intercommunautaires qui regroupent toutes les communautés de cette province. Au sortir de cette audience, Kitsa Muombo, président de cette structure, a indiqué que les discussions ont tourné autour de la paix, la réconciliation et la cohésion. Suivez-les dans cet extrait. C'est la structure Barza intercommunautaire de la province du Nord Kivu qui a été invitée par le président honoraire. Et nous avons répondu à cette invitation. Les raisons pour lesquelles vous nous avez dit ici, venir pour les rencontrer et écouter ce qu'il avait à nous dire. Il nous a parlé et autour de la paix dans notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier. Et donc tout ce que nous avons parlé tourne autour de la paix. Mon recommandation est que personne n'ignore la situation que traverse notre pays actuellement. Nous avons recommandé qu'il y ait un dialogue parce que nous, comme Barza intercommunautaire du Nord Kivu, une structure regroupant les communautés de la province du Nord Kivu, et la préoccupation du président honoraire rencontre les missions originelles de la création de cette structure, et qui sont entre autres la prévention des conflits entre les communautés. Les règlements des conflits à l'interne, la réconciliation, la cohésion et la paix. Et donc, à cela, nous avons recommandé que il y a beaucoup de processus qui sont mis en marche et ces processus pouvaient nous amener à une paix durable. C'est ça ce qu'a été notre recommandation. Et donc, ce sont les processus, les différents processus qui sont déjà amorcés sur le plan régional, sur le plan international, qui pourront nous amener à la paix et une paix durable. Concrètement,
Et puis, une trentaine de jeunes ont adhéré volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle. C'était lors d'une sensibilisation faite mardi 3 juillet 2025 par la coordination provinciale des mobilisations et recrutement au rond-point CCLK. Nous sommes au quartier Lac Vert dans la commune de Goma. Suivez. Mie peke nimejileta na ndio maana nimevipenda sana. Jamani, niko na morale sana, najua kuunga chama chetu cha AFC M23. Niko na furaha sana, mimi nafanya nigombania nchi tuwe dinzi utakumbana nchi. Hakuna mtu ananikaza kwa decision volontaire. Atumupokee ndani ya jeshi la amani. Lakini tunaomba kwa felicitation. Mama siko na sala tabuya tuna. Le député provincial du Nord Kivu, élu du territoire de Nyiragongo, Julio Makeusa Kambale, a tiré la sonnette d'alarme face au non-paiement du salaire de policiers sous le régime de Tshisekedi. Les agents de l'ordre qui se trouvent à Béni réclament 5 mois à impayés. Ces hommes et femmes censés assurer la sécurité de la population luttent désormais pour leur survie. Certains d'entre eux commencent à mourir de faim, ajoute la même source. Julio Makeusa est dans cet extrait. Premier kuzunguruka ndani ya makambi fulani haiko selma wa polisi ndio tuliweza kutanana nao, niliweza hata kuona na wasoda lakini kitu ambacho chenye kilinishangaza ni kuona kwamba wa polisi wetu depuis janvier hawajapokea hata salaire yao, na condition ambazo wanaishi ndani ziko deplorable. Wana kwa kulala wanalala nje, hakuna hata matela, antuka biko ma condition difficile, na kupata hata chakula iko ngufu kwao. Na nimeweza enregistrer au moins 4 cas za wa policiers ambao wameweza kukufa juu ya njala, na hiyo inapatisha kabisa government yetu haya kuona kama wapolisier ambao waliweza kuonesha amour envers notre pays wanatoka Goma, après toka Goma kuonesha amour ya inji wanafika hapa Beni, lakini kia kushangaza ni kuona kama gouvernement yetu inawadelese na wanabakia katika makondisio zenye ni za mbaya sana. Tunaendelea kuomba government kuona gisi ya kuprendre en charge, ni urgence government iweze kuprendre en charge hao wa policier ambao walionesha patriotisme mkubwa, walikataa kujiunga na adui na wanafika hapa Beni. Inaomba kabisa government ifanye iwezekanavyo ili wa policier wetu wabakie katika makondisio za vizuri na waendelee kufanya iwezekanavyo ili wapate salaire zao. Unajua kama ni wababa, wengi ni wababa viko na mafamille. Et puis justice à présent dans cette édition du journal, l'instruction préjuridictionnelle à charge du ministre de la Justice Constant Mutamba a débuté mercredi 3 juin 2025 au parquet général auprès de la Cour de cassation de Kinshasa. Constant Mutamba était accompagné de plusieurs avocats et les sympathisants et personnels de son cabinet. Suivez. Le ministre s'est présenté au parquet accompagné d'une vingtaine d'avocats venus l'assister. Les nombreux sympathisants et les personnels de son cabinet qui accompagnaient Constant Mutamba avec des sifflets ont été empêchés par la police d'accéder au parquet après une résistance et un tumulte. Il a été auditionné par l'avocat général Sylvain Kalouila, assisté du magistrat Christophe Mousseme. Le ministre est accusé de détournement présumé de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Il est reproché au ministre d'ordonner un paiement d'une avance de ces 19 millions de dollars dans une passation de marché de gré à gré qui n'était pas encore approuvée par l'autorité compétente. Et clôturons cette édition du journal par cette page. 3 membres du gouvernement provincial du Kasaï central ont été révoqués de leurs fonctions pour détournement présumé des deniers publics. Il s'agit de Charles Kamanga Nsenda Lukusa, ministre du Plan et du Budget, Chantal
Moulenga Kassanda, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi qu'Eli Kabouya Mende, ministre des Finances. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 30 mai 2025 à Kabea-Kamwanga sous la présidence du gouverneur intérimaire Augustin Kayemba Moulemena. Selon les informations recueillies, les 3 ministres sont accusés d'avoir détourné $100,000 américains destinés à financer un projet agricole. L'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a procédé à leur mise en accusation. Ils sont désormais poursuivis par la justice congolaise. Et voilà, mesdames, messieurs, de Youbi Media, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. Surtout, ne ratez pas de vous abonner à toutes les plateformes de Youbi Media pour plus d'actualités. Au revoir.